Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on essaye de vulgariser l'utilisation d'un appareil photo. L'épisode précédent, je vous parlais des ISO et je vous ai demandé de faire un exercice. Donc là, on va faire la correction de l'exercice, on va voir un peu tout ça. Alors l'exercice, c'était quoi ? Il fallait trouver comment changer les ISO sur votre appareil photo, ok. Et puis ensuite, il fallait faire une photo en mode A, à f/5.6, en réglant les ISO à 100 ISO, d'accord. Et puis ensuite, en réglant les ISO au maximum, de faire une photo de chaque et de voir si on arrive à mettre en évidence le bruit dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Donc le bruit, c'est des espèces de grains qui commencent à apparaître sur votre photo, plus vous montez en ISO. Donc on va déjà faire celui-là, ça sera le premier. Alors la première chose qu'il fallait faire, c'est trouver comment changer les ISO. Alors sur certains appareils, à droite, vous avez directement un bouton ISO, d'accord ? Donc vous pouvez appuyer dessus. Sur d'autres appareils, là j'ai pris par exemple un Nikon D3200, il n'y a pas de bouton ISO parce que c'est des appareils plus entrée de gamme. Donc il n'y a pas forcément ces boutons-là directement dessus, il faut appuyer sur un autre bouton. Vous voyez, je vous l'ai mis là, il faut appuyer sur I, puis ensuite avec les flèches, il faut se déplacer dans la partie ISO, et là vous pourrez sélectionner la partie ISO. Donc la première étape, c'est est-ce que vous avez trouvé ça sur votre appareil photo, soit avec le bouton ISO, soit en allant dans les menus. Je vous rappelle, vous tapez le nom de votre appareil photo, manuel utilisateur dans Google, vous devriez tomber sur le manuel utilisateur qui vous permettra de trouver comment changer les ISO. Donc, voilà comment on change les ISO. Soit vous appuyez sur le bouton, soit vous vous trimballez dans les menus. Je vous ai mis des exemples qui sont là. Et puis maintenant, on va faire la manip, c'est-à-dire qu'on va essayer de se mettre à 100 ISO, puis au maximum de ce que peut faire l'appareil. Et puis on va essayer de mettre en évidence ce bruit qui apparaît sur la photo. Donc j'ai pris mon petit GX80, on est en mode A, j'appuie sur mon bouton ISO, vous voyez qu'on peut changer les ISO avec la molette. Alors sur cet appareil, il n'y a pas 100 ISO, ça commence à 200. Donc je me mets à 200 ISO et puis je prends une photo, je fais la mise au point, je prends ma photo, très bien. Et puis je vais en prendre une autre pour être sûr, voilà, j'en prends deux et parfait. Maintenant je change mes ISO et je vais au maximum, donc là il se trouve que c'est 25 600, et de la même manière je prends une photo, et puis ce qu'on va faire, j'en prends même une deuxième pour être sûr, et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller comparer ces deux photos. Donc je vous ai mis les deux photos pour que vous puissiez voir, d'accord ? Donc à gauche vous avez la photo au maximum des ISO, à droite vous avez la photo au minimum des ISO, même sur YouTube vous devriez voir. Vous voyez que là, vous voyez, les petits ronds, ils sont bien définis. Là, c'est de la bouillie. On le voit aussi sur la partie blanche. Vous voyez que ici, c'est de la bouillie. Là, c'est bien défini. Et on voit dans le fond, là, il est bien uni. Et là, il y a des petits traits et des petits points partout. Donc, le bruit, c'est ça. Voilà. Donc, plus vous montez en ISO, plus vous avez ce genre de choses. On va continuer l'exercice parce qu'il y avait une suite. Donc l'exercice d'après, c'était, on prend l'appareil en main, ce coup-ci, on se met toujours en mode A, f/5.6, on met les ISO alors au minimum, puisque mon appareil, lui, n'ira pas à 100, il s'arrête à 200, mais on le met au minimum, on prend une photo en tenant l'appareil en main, est-ce que la photo est nette ? En fait, arrangez-vous pour qu'elle soit pas nette, dans le sens où si elle est nette, vous avez trop de lumière, donc baissez un peu la lumière, visez quelque chose un peu plus sombre, et arrivez jusqu'au moment où la photo, elle est un peu floue. D'accord ? Et puis ensuite, vous faites la même chose et vous mettez en ISO auto, est-ce que la photo va être nette ce coup-là ? C'est ça qu'on va essayer de vérifier. Alors, je règle mes ISO, d'accord, je me mets à 200 ISO, ok, très bien. Vous voyez que si je fais la mise au point, il se met à une demi-seconde. Et donc, si je fais une photo, cette photo, on voit qu'elle n'est pas très très nette. Maintenant, si je mets mes ISO en ISO auto, d'accord, et que je fais ma mise au point, vous voyez qu'il a un 1/40e de seconde. Et là, si je fais ma photo est nette. Donc, je vous ai mis les deux photos l'une à côté de l'autre. À gauche, on voit que c'est flou, c'est légèrement flou, et à droite, on voit que c'est net. Donc à gauche, c'est celle-là, 200 ISO dans mon cas, si vous avez fait l'exercice et que votre appareil permet de descendre à 100 ISO, vous l'avez fait à 100, et même il y a certains appareils qui peuvent descendre à 80 ou à 50. Mais
vous avez fait cet exercice en mettant les ISO les plus faibles possibles. Vous fixez l'ouverture, f sur 5,6. Vous fixez les ISO, le minimum que vous pouvez fixer. Il reste quoi à votre appareil pour exposer correctement la photo? Il reste juste la vitesse. Donc là, il dit, ok, je vais laisser rentrer la vitesse longtemps, dans le cas présent c'était une demi-seconde, et ensuite j'aurai une photo bien exposée. Simplement pendant cette demi-seconde, moi je peux bouger. Je ne suis pas un tireur d'élite, donc je peux bouger. Et ce petit mouvement fait que la photo, elle est plutôt floue. D'accord? Là on est à un zoom 100%. Et si on regarde à droite, qu'est-ce qu'on a fait? À droite, on lui a dit, tu as le droit de jouer avec la vitesse et les ISO. Le premier choix qu'il a fait, c'est, je vais faire une photo nette. Donc, connaissant votre focale, il a adapté la vitesse pour que la photo soit nette pour quelqu'un qui ne bouge pas trop. Et puis ensuite, il dit, ok, il m'en manque un peu de lumière, donc là, je vais augmenter le volume de la lumière en montant les ISO. Donc, vous avez à gauche une photo floue, à droite, une photo nette. Simplement, le nombre d'ISO est supérieur à droite, donc c'est une photo qui est un peu plus bruitée, forcément. D'ailleurs, si on zoome, on va zoomer un peu plus, ok? On va aller voir ça, dans le fond, là, ça se voit bien. Donc, vous voyez que là, c'est plutôt pas bruité, et que là, c'est plutôt bruité. Mais je vous ai expliqué qu'aujourd'hui, on a des logiciels qui sont meilleurs dans le débruitage, et donc ce bruit qui est là, on va pouvoir le récupérer. Alors ce que je vais faire, moi j'utilise Lightroom, je vous ai fait d'ailleurs des belles formations sur Lightroom, je vais débruiter cette photo et on va aller voir le résultat à la fin, et vous voyez que là c'est pas très récupérable, hein. Je veux dire, là on est quand même bien flou, mais là est-ce qu'on pourrait retirer le bruit? Donc là, vous voyez à gauche la photo débruitée et à droite la photo bruitée. Ça se voit bien ici vers le haut, là, dans les zones unies. Vous voyez que là, il n'y a quasiment plus de bruit. On est dans un zoom à 250%. Hein. Si on met un zoom à 100%, voilà, vous voyez, là, on voit un peu de bruit, encore que sur YouTube, je ne suis pas sûr que vous le voyez. Et là, il y en a quand même moins. Donc voilà l'idée du truc. C'est plus intéressant d'avoir une photo nette, même bruitée, qu'une photo floue, sans bruit. Ça sera plus facile à corriger. J'espère que vous aviez réussi à faire ces deux exercices. Hein. Donc l'idée, c'était de vous montrer quand même que les ISO auto, ça permet d'assurer des photos plutôt nettes, et que jouer avec les ISO, ça peut être dangereux. C'est bien de vouloir avoir le moins de bruit possible, mais si c'est pour avoir des photos floues, c'est pas tellement intéressant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve pour le prochain épisode. Au revoir!